Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Edouard Montaz, directeur de l'enseignement de Sean Clément en Europe. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous passez des merveilleuses vacances d'été. Je viens vers vous parce que j'ai une vidéo sur un chapitre encore qui est très important, c'est la sensation de jeter le club vers la cible. Alors, juste une petite précision, lorsqu'on fait un exercice, jeter le club, le ricochet, la hache, toutes ces choses-là, c'est pour intégrer des nouvelles sensations que vous prenez sur le parcours dans votre swing de golf. Donc autrement dit, là on va jeter le club et je veux que vous sortiez de ce jet de club la sensation du release vers la cible qu'on veut avoir. Si cette sensation vous convient, vous l'amenez sur le parcours et à chaque coup que vous voulez jouer, vous avez votre image, point de départ, point d'arrivée, point A, point B, vous vous alignez et vous rappelez la sensation de jeter le club dans la direction où vous voulez que la balle démarre. Donc, on ne veut pas isoler la technique, on veut vraiment ressentir l'ensemble de la sensation. Donc, si on parle de jeter le club, au sens propre, je vais donc prendre ma cible ici, et je vais vraiment jeter le club dans la direction de ma cible qui est là-bas. Donc, ce qui est merveilleux, c'est que je vais déjà faire le semblant de le faire. Donc, si je sens que je jette le club dans la direction de ma cible, voilà le genre de mouvement que je vais faire. Et je veux sentir que je jette le club en même temps que mes mains tournent. Parce que pour la plupart d'entre vous, lorsque vous le faites pour la première fois, et c'est pour ça que, précision, lorsque vous faites ça, faites-le dans un endroit où vous avez de l'espace, ou dans un endroit sécurisé, avec des filets au-dessus de vous, derrière vous, à droite, à gauche. Ça peut être attention, ça peut être dangereux comme lancer. Donc de l'espace, okay, et faites-le doucement au départ, à 60% de votre vitesse, 50%, pas plus. Donc on veut sentir que on ne laisse pas tourner les mains et on lâche ensuite. Qu'on lâche en tournant les mains. Donc c'est quelque chose de fin. Mais pour avoir cette sensation exacte au bon instant, on doit rester connecté à la cible. Donc si vous avez du mal avec une cible qui est trop lointaine au démarrage, vous pourrez prendre un point intermédiaire. Donc là je me mets ici. Ça c'est mon point intermédiaire qui est en direction de ma cible qui est là-bas. Et je veux sentir encore une fois que je vais jeter mon club dans cette direction qui est là. Donc je laisse le corps me donner un mouvement en réaction à ma commande. Mon focus est sur la balle qui est là-bas ou sur le panneau qui est là-bas au fond. Et je laisse mon corps lancer le club vers cette cible. Le lancer était excellent. Et là, je vais rester dans cette position de finish qui est là. Regardez où est mon poids. Regardez où est mon corps. Mon corps fait face à la cible que je vise. Et là, ce qui est merveilleux, regardez l'extension que j'ai avec mes deux bras. Donc là, je vois que j'ai une allonge totale des deux bras vers la cible. Pas de chicken wing. Parce que si je me retrouve avec un chicken wing ici, ça veut dire que mon corps s'arrête à l'endroit où est ma cible, c'est-à-dire la balle, et que mes bras viennent s'enrouler autour de mon corps, d'où le chicken wing. Ou deuxième raison, c'est parce que j'essaie de swinger avec trop d'énergie vers la balle, mes bras vont plus vite que mon corps, et donc mes bras s'écrasent contre ma cage thoracique. Mais en général, c'est la première, c'est-à-dire le focus. Donc si je jette le club vers ma cible, je sens que tout est lancé vers la cible qui est là-bas, que mon corps fait toujours face à la cible qui est là-bas. Et ce qui est merveilleux, je vais le refaire une deuxième fois, c'est que pour lancer mon club vers la cible, regardez le tilt dont j'ai besoin. Instinctivement, si je jette le club vers la cible, je ne vais pas avancer le haut du corps ici, parce que le seul endroit où je peux jeter le club maintenant, c'est dans le sol. Et je veux préciser une chose aujourd'hui. Vous ne vous jetez pas physiquement, vous, vers la cible. Vous jetez le club. C'est-à-dire que si c'est moi qui me jette vers la cible, voilà le genre de mouvement que je vais faire. Je vais avancer mon corps pour aller vers la cible. Mais c'est l'outil que vous jetez vers la cible. Donc ça va pouvoir aider beaucoup votre lancer parce que beaucoup d'élèves à qui je faisais ça au départ avaient une tendance à me faire ça comme mouvement. Avancer tout le corps vers la cible. Et pour eux, c'était un lancer de club. Sauf qu'ils lançaient leur corps. Nous, ce qu'on jette, c'est le club en direction de la cible qu'on vise. Donc encore une fois, j'ai mon point intermédiaire. Et regardez à quel point j'ai besoin de rester derrière, d'avoir du tilt, mon axe qui est là, pour pouvoir jeter mon club en direction de ma cible. Donc mes yeux sont sur une herbe au sol, mon focus est sur la balle qui est là-bas, et encore une fois, je jette mon club. Et là, je pense que c'est presque du copier-coller. Donc encore une fois, mon extension vers la cible. Vous voyez que le club part très très bas ici. Mon poids est complètement sur ma jambe gauche. Et ce qui est merveilleux, c'est que j'ai conservé mon tilt pour pouvoir avoir ce magnifique jet vers la cible. Donc une fois qu'on a expérimenté 2-3 lancers comme ça, vous prenez votre club de golf qui est là, vous mettez une balle dans le chemin, ici, vous pouvez garder d'ailleurs votre point intermédiaire, il n'y a aucun problème pour ça, et on va ressentir la même sensation de jeter de club, mais cette fois-ci sans lâcher le club. Donc je me retrouve ici, qu'est-ce que c'était que cette sensation? Ah oui, c'était la sensation de jeter le club dans cette direction. Et ce qui est merveilleux, c'est que lorsque vous allez
sentir ce release des mains ici. Si vous ne lâchez pas le club à cet instant-là, la main droite va tourner au-dessus de la main gauche et naturellement tout va être jeté, les bras vont être lévités encore une fois le long de votre cage thoracique au-dessus de vous. Si vous avez conservé votre tilt, votre tête derrière. Si mon haut du corps avance, j'aurai un release qui sera bas à gauche. Donc je veux sentir encore une fois que je laisse tout ça arriver. Donc ce n'est pas en vérité vous qui réalisez le club, c'est le club qui vous release. C'est le club qui tourne votre main droite et votre main gauche. C'est le club qui vous tire vers la cible. Vous êtes spectateur de ça si vous préférez. Mais pour l'avoir à chaque fois, il faut que vous ayez une cible. Donc je mets une balle dans le chemin, je prends ma cible, je fais mon coup d'essai, je réexpérimente cette sensation de release. Ah oui, ça c'était exactement la sensation de jeter le club vers la cible. Je vais à la balle. Et là, je me pose une question. C'était quoi, où on va déjà, dans la direction de ma petite balle qui est là et de mon poteau du fond, c'était quoi la sensation de jeter le club vers là-bas sans me préoccuper de taper la balle? Ah oui, c'était ça. Ok. Est-ce que c'était exactement la même sensation? Oui, j'ai senti que j'ai libéré mon action vers là-bas, j'ai jeté le club vers là-bas, mais il y a encore eu un peu d'énergie trop tôt au retour. Pas grave. Pas de jugement. Pas de mauvaise réaction, je remets une deuxième balle ici, je rappelle encore une fois dans mon coup d'essai cette sensation de jeter le club dans cette direction, je rappelle ma cible, c'était quoi la sensation il y a 2 secondes? Ah oui, c'était ça. Et la deuxième est splendide. Regardez mon release, toute énergie va vers là-bas, une troisième pour la route parce que c'est trop agréable. Donc vous voyez que à chaque fois que je prends une cible, je rappelle la sensation d'un release dans la direction de celle-ci. Le release, la sensation et la cible, tout est ensemble, tout est marié ensemble. Donc chaque fois que je vois une balle, j'appelle la sensation que je veux expérimenter. Une dernière fois pour la route, où on va là-bas. C'est quoi la sensation qu'on cherche? Ah oui, c'est ça. Ah, la meilleure des trois. Donc j'ai senti que j'ai jeté mon club vers la cible et je constate que quand j'ai cette commande, vous qui le voyez à la caméra, mon poids est à gauche, mon corps s'ouvre, mes bras sont en extension et ma tête reste derrière. Toutes ces positions font partie de la recette, mais je n'y ai pas pensé consciemment. Travaillez là-dessus, si vous avez des questions, n'hésitez pas et je reviens, ne vous inquiétez pas, très vite pour plein de nouvelles vidéos. A très bientôt sur YouTube.